Allez, aujourd'hui c'est lundi et quand on parle de lundi, c'est du business qu'il est question. C'est des idées d'affaires et c'est Instant Éco. Instant Éco, aujourd'hui nous allons parler de karité, mais de beurre de karité. Voilà, nous en avons beaucoup entendu parler en ce qui concerne la cosmétique. Aujourd'hui, on va parler de la production et de la... Et nous voyons déjà les images. Hein? Voilà, c'est comme ça que ça se fabrique. Donc c'est obtenu, et on le sait, à partir d'un fruit, des fruits d'un arbre qu'on appelle le karité. À l'état sauvage, ce dernier pousse principalement en Afrique de l'Ouest, donc au Bénin également. Et ce n'est que vers 15 ans qu'il commence à produire des fruits avant d'arriver à maturité vers l'âge de 20 ans. Donc un arbre de karité, Alain, produit entre 15 et 20 kilos en moyenne. Donc comment le fabriquer? C'est un peu comme ce que nous voyions tout à l'heure, les dames le faire. La récolte se fait déjà entre juin et septembre pour la plupart. Elles sont débarrassées ensuite. Ces fruits-là sont débarrassés de leur pulpe de façon à récupérer l'amande. Donc c'est sur l'amande que tout se fait. Traditionnellement, le beurre de karité est obtenu en concassant ces amandes-là qui sont ensuite torréfiées, moulues et réduites en pâte. Cette dernière, la pâte évidemment, est plongée dans l'eau bouillante de façon à éliminer les impuretés. Donc on porte cela à ébullition totale. Après cette étape maintenant, le beurre de karité peut être récupéré, puis malassé et cuit. Donc ça se cuit deux fois, je vais dire, de façon successive. Et alors, dans cette deuxième cuisson, c'est là qu'on obtient l'actif de couleur jaunâtre qui peut être utilisé en cuisine ou en cosmétique, qu'on appelle souvent le beurre de karité. Et puis, Alain, le beurre de karité au béninois est collecté sur place et déversé dans des industries étrangères. Donc, c'est un produit qui est fortement demandé à l'international, vous vous en doutez, pommade, toutes sortes de choses sont fabriquées avec. Le beurre de karité. Voilà, malheureusement, nous ne l'exploitons pas ici, nous l'exportons. Et quand même, malgré que ce soit 30% des noix de karité béninoises qui sont récoltées à chaque saison. Sachez, Alain, que c'est la 3e filière pourvoyeuse de devises du pays, après le coton et l'anacarde. Ce sont des chiffres qui datent de 2020. Ah ben voyez-vous, 2020 tout près, hein? 2020 tout près. Voyez-vous comment ça se fait? Je pense que nous avons un éternel problème dans ce pays, le Bénin. Nous ne cesserons jamais de le dire. C'est la transformation. C'est la valeur ajoutée qu'on devrait chercher sur les produits. Exactement. Au lieu d'exporter les produits à l'état brut, ressources minières à l'état brut, parce que ce n'est pas normal, parce que regardez, on ne récolte que 30%. Que 30%. Et les 30% ont hissé le beurre de karité au rang des produits de rente, des produits qui apportent de la devise au pays. Et donc, je pense qu'il va être peut-être souhaitable de créer des industries. Exactement. Voilà, pourquoi pas commencer par fabriquer des produits cosmétiques ici qui utilisent le beurre de karité. Ça va être pour le bonheur de vous autres, hein, femmes. Forcément, hein, Alain, vous savez, on utilise beaucoup ça, mais on est confronté au problème d'odeur parfois. Ouais. Ce n'est pas très agréable quand vous êtes à côté de quelqu'un. Donc, alors que les autres vous offrent des beurres de karité qu'ils appellent beurre de karité avec de très bons parfums. Ils ont eu le temps de travailler exactement, ça. Exactement. Ben, voilà une idée de business. Hein. Il n'y a que 30% des noix qui sont récoltées et qui quand même nourrit son homme. Si vous avez envie de faire une activité, ben, en suivant ce numéro de votre émission Lopiden, vous savez désormais qu'il vous est possible de rentrer dans le secteur du beurre de karité et de vous faire quand même votre place au soleil, pour ne pas dire au beurre de karité. On va dire au soleil d'abord. Allez, merci à vous, Jennifer Esmeralda Sativi. C'est moi.